Salut, c'est Romaric. Je fais une vidéo parce que dès que je vais sur mon terrain, dans les Hautes-Alpes, je me sens immédiatement d'humeur poétique. Je sais pas si c'est parce que je vois ça comme le seul endroit qui, au nom des règles des humains, pas de la nature, mais est-ce que je sens ça parce que c'est le seul terrain dont je suis propriétaire? Est-ce que je sens ça parce que c'est un endroit préservé, un endroit très nature? Est-ce que c'est parce que simplement c'est les souvenirs que j'ai là depuis quelques temps déjà? Je sais pas trop. Peut-être que ce que j'aime, c'est aussi l'idée que je me fais de ce terrain. C'est pour ça que j'ai envie de l'appeler le terrain de mes rêves. C'est pas parce que je peux pas l'avoir, comme la voiture de tes rêves, ou la maison de tes rêves, ou la femme de tes rêves. Moi, c'est juste... je l'ai, mais ce dont je rêve, c'est pas exactement ce que j'ai sous les yeux. C'est tout ce que ça pourrait être. C'est pour ça que c'est du rêve. C'est pas parce que tu obtiens la chose que c'est plus du rêve. C'est vrai que selon la loi, j'ai ce terrain, mais selon la nature, évidemment non. Et selon ma vie, je suis un visiteur comme un autre. J'y viens, ça fait 1 an que je suis pas venu ici. Je vois que les choses ont bougé, bien sûr. La nature reprend ses droits à certains endroits. Puis il y a des nouvelles choses, des humains aussi qui se passent. Mais ça reste le terrain de mes rêves parce que je pourrais dire, en tout cas là, toujours dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, peut-être toute ma vie, je pourrais dire que j'ai un terrain dans les Hautes-Alpes. Il y a un endroit sur Terre où je pourrais être libre de tester des choses végétales. Je pourrais mettre des animaux et peut-être même des habitations. Peut-être juste temporaire, des petits trucs, pas une grande baraque, mais... Et c'est la somme de tout ça qui fait que ça peut rester le terrain de mes rêves, même si j'y viens pas. Que ça peut rester mon terrain, c'est parce que simplement je pose des idées dessus. Ce que j'aime ici, c'est que j'aime autant les choses que je les déteste, mais qu'elles me sont hostiles et désagréables. J'aime que ce soit la nature et en même temps, pour un citadin comme moi, c'est perturbant parce qu'il y a toujours des choses qui font froid, qui font humide, des choses qui glissent, qui cassent, Tu fais des choses et elles sont déplacées. Je pense que c'est par souci de facilité qu'on vit en ville. C'est très clair que
on a voulu fuir les sensations désagréables. Et en même temps, je trouve ça tellement stérile comme mode de vie. Là, je peux gambader, j'ai pas besoin d'aller faire du sport. Si je peux grimper des collines qui font 50 mètres de dénivelé, que je soulève des pierres, que je casse des branches, que je creuse le sol. J'ai pas besoin de faire des trucs, des sports extrêmes, parce que par rapport à mes habitudes, c'est déjà extrême de mettre mes mains dans l'eau gelée, de m'asseoir et d'avoir le cul mouillé, tu vois, ça fait sentir vivant. Et donc je sais pas si j'aime ce terrain en tant que tel, parce que c'est juste des cailloux, des arbres, de l'eau. Ou si j'aime les idées que ça réveille chez moi. L'idée d'être attaché à un lieu, alors que on nous matraque qu'il faut bouger, pour s'épanouir, il faut voyager, il faut avoir plein d'expériences professionnelles, il faut avoir testé plein de choses, goûté plein de choses, il faut avoir en fait il faut vivre vite, rentabiliser, etc. Et alors qu'en fait le rythme de ce terrain il est quand même fabuleusement lent. Bien sûr il y a des choses qui changent, il y a des branches qui cassent, il y a des rochers qui bougent. Il y a des arbres nouveaux qui poussent, il y a des arbres qui meurent, il y a des oiseaux, il y a des créatures mystérieuses, je ne sais pas ce que c'est. Ça va vite et en même temps ça va lentement. Alors que dans notre monde, le monde des humains, le monde des villes, c'est l'inverse. On va hyper vite, mais le fond il bouge pas. Les bâtiments ils sont construits pour des décennies. Même les gens, leur mentalité, c'est tellement lent, c'est ce qui nous protège, d'accord, mais c'est aussi un gros frein pour notre adaptation, pour les choses qui risquent de venir. Ici, il faut être agile, il faut être souple, et on est connecté à des choses basiques telles que le temps qu'il fait chaque jour, chaque heure. C'est ça le rêve, c'est d'être nature, quoi. Après, on fait des choses bizarres et on s'enferme dans une spirale à faire d'autres choses encore plus bizarres pour oublier qu'on a fait des trucs bizarres. Alors que tout ce que j'ai à faire, pour rappel, j'ai fait une vidéo dessus sur les choses importantes de la vie. C'est boire, manger, bien dormir, entretenir son corps, entretenir son esprit. Le reste, c'est du superflu. Le reste, on devrait le faire avec l'intelligence, la culture, plutôt la persévérance. Pas la persévérance, mais la pérennité de nos connaissances. C'est-à-dire qu'on voit comment les choses elles évoluent dans le temps. On ne devrait pas faire plus de choses qu'on est capable de comprendre, sauf les expérimenter. Parce que des fois, on fait des grosses bêtises. Alors des fois, on découvre des choses, c'est cool. Je sais pas. Should we get closer and see? Yes, but...
suis un peu l'exemple de cette dissonance dont je parle. Je suis toujours là 2-3 ans après à me dire que la ville c'est pas top, que je ferais mieux d'habiter à la campagne, dans la nature, que je devrais tout de suite planter des arbres, que je devrais cultiver des trucs, que je devrais avoir des animaux, que je devrais réduire mon impact sur l'environnement, que je devrais partager, synthétiser des connaissances, que je devrais travailler le support de ma communication. En fait, j'ai fait plein de choses pendant 3 ans, 2-3 ans. J'ai un million de choses à dire, mais j'ai pas avancé sur ce terrain, tu vois. J'ai pas avancé sur une des choses qui compte le plus, c'est mon bien-être au jour le jour. J'ai fait des choix, j'ai pris le choix d'autres personnes et je me suis un peu détourné de ce que je pensais important. Parce que je pourrais très bien effectivement être le résultat de mon environnement médiatique, par exemple, à me stresser sur la résilience, l'autonomie, l'effondrement. Et je me dis peut-être que tout ça c'est pas grand chose quand je vois à quel point ça impacte pas tous mes contemporains et proches. Alors je me dis bon bah c'est pas si urgent. Alors je vais continuer à entretenir mon mode de vie en glissant tout doucement vers cet idéal. Et ça reste des rêves, ça reste un terrain de rêve. Donc voilà, comme c'est torrent, ma vie c'est cool. Les mois, les années passent. Au fond je reste le même. Mon lit change à mesure que je passe. Mais j'ai l'impression d'être toujours loin de ce qui compte vraiment. Ce qui est peut-être même l'essence du rêve, c'est le calme, une certaine stabilité d'esprit qui me semblerait bien plus aisée à atteindre dans cet environnement qui peut des fois être désagréable à cause de la solitude, mais qui en même temps justement n'est pas entouré, n'est pas rempli de personnes qui te renvoient tes propres insécurités, tes propres excuses, tes propres contentements à court terme. Des fois j'ai envie de dire même une certaine médiocrité du bien-être, un médiocre être. Il fait des choses qui sont bizarres, parce qu'on n'a pas le plus important qui est pourtant si simple. Ce qui est pas mal pourtant ici, c'est qu'il y a un peu tout. Il y a une partie fraîche et humide pour l'été à côté du torrent. Et puis il y a ces grandes, tu
vois comme derrière là. Il y a ces grands flancs bien exposés au sud. Et là, tu vois, c'est peut-être la journée où j'ai vu le plus de soleil depuis 2 mois, 3 mois. Je sais pas ce que je suis allé faire dans le nord, franchement. C'est tellement agréable le soleil. J'ai passé un été à monter ici le matin pour vaporiser du soleil, je veux dire, pour prendre le soleil. Et j'avais une vue genre intense quoi. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de choses à observer, il y a tellement de mécanismes, de motifs, de choses qui te nourrissent en permanence. En regardant la nature, les arbres, les plantes, les animaux par terre, les étapes de croissance, de décomposition. Il n'y a pas tout ça en ville. En ville, on essaie de créer de la vie alors qu'on a mis des matériaux stériles. Voilà, ça fait 2-3 ans, même plus, que je râle contre la ville et que j'y suis toujours. Mais c'est difficile, ça engage pas que moi, puis ça engage aussi mes habitudes. Mon habitude d'avoir l'électricité, d'aller faire mes courses à 15 minutes à pied, d'avoir un appartement bien propre, déjà construit pour moi, au lieu de devoir tout faire moi. Je comprends qu'on ait eu envie un peu de fuir, mais en même temps, regarde. C'est beau quoi. C'est beau, c'est vivant, ça me nourrit quoi. Mais aussi je comprends qu'on ait envie de se recréer un univers dans lequel on n'est pas confronté à tout ça, à ces petits inconforts, cette minime souffrance d'être exposé ainsi aux éléments, aux végétaux, aux trucs comme ça. Et puis d'avoir voulu fuir parce que quand t'es ici, quand t'es en pleine nature comme ça, enfin moi, je gagne en profondeur quoi. Tu vois, je réfléchis, je pense à des trucs, je pense à ma vie, je pense à tout plein de choses dont je suis distrait avec mon mode de vie normal. Je pense pas, je vois pas les choses péricliter, casser parce qu'il y a du vent ou de la pluie, moisir. Ça simplifie tout en fait, c'est normal, hein. C'est plus facile. Mais bon là j'adore gambader, alors c'est vrai que je sais pas. Ça va être vraiment le mot de cette vidéo. Je sais pas. Ah non, je sais toujours pas. Non.
Je me dis que dans le pire des cas, même si je suis trop nul pour cultiver ou faire pousser des animaux, ça pourrait toujours être une sorte d'espace d'expression artistique. Parce que là, ce que je fais, c'est de l'art, ça n'a pas de consistance, c'est manipuler des idées, et les partager. Je vois des choses, j'ai envie de les décorer, j'ai envie de mettre des petits panneaux, j'ai envie de peindre les rochers, j'ai envie de faire des chemins, de faire des trucs feng shui, j'ai envie de mettre un rocher à sa place. Bon, ça serait bien si je pouvais y vivre. Dans ce terrain de rêve, qui n'est pas forcément celui-ci. Au final, je me demande si on s'habitue pas n'importe où on s'installe. On apprécie à aimer, on apprécie, on apprend à connaître les gens et à les apprécier. Ça prend du temps, et puis des fois on va chercher autre chose alors qu'on a déjà ce qu'il nous faut. Et c'est ce que je me dis à propos de cet espace. Regarde, il y a tout, là je suis dans une petite forêt. Je suis rentré, il y avait une sensation bizarre. En fait, cette nuit, j'ai fait un rêve. C'était mon prof de kung-fu. Il m'emmenait à part et il me disait tu sais, Romaric, t'es qu'au début. Là, il y a des choses qui vont faire que tu vas avoir l'impression de mourir. Et puis après tu vas renaître. Et après, il y a un autre élève qui est arrivé, qui est rentré sans demander la permission. Du coup, la conversation s'est arrêtée et moi, je me suis réveillé. Et donc là, en rentrant dans cette forêt, j'ai eu l'impression de faire un peu comme Luke quand il va dans l'arbre et qu'il voit Dark Vador. J'étais tellement empreint d'une énergie mystique que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai senti que j'étais pas ici chez moi, je connais pas les choses. C'est vrai que j'ai un papier qui dit que cet endroit, je l'ai acheté. Mais tous les efforts que j'ai faits, j'y avais tracé un cercle autour de cette magnifique pierre. Ben, c'est plus un cercle. Il y a des bouts de bois qui sont mis comme ça de travers. Mais par contre, c'est fou aussi à la vitesse à laquelle les choses reprennent une trace de l'humain. Il suffit de passer 3 fois sur un chemin, 3 fois au même endroit pour faire un chemin. Il suffit de couper 2-3 branches pour créer une perspective et inviter au passage. Mettre un panneau, ça dit tout de suite que là, il y a quelqu'un qui est passé et qui a voulu marquer l'endroit. Peut-être que pour me sentir chez moi, il faut que je marque cet endroit. Et peu importe après si je le revends. Il y aura toujours une partie de mon âme qui aura été fixée ici. Enfin, toujours à l'échelle des humains.
je suis sûr que même la façon dont je vais monter cette vidéo, elle aura rien de nouveau par rapport à ce que j'ai fait il y a 1 an et demi, il y a 2 ans et demi, quand je passais l'été sur place. C'est pour ça, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent pas, et c'est un peu triste des fois. Et des fois c'est tant mieux. Là j'aurais aimé que ce terrain il change, j'aurais aimé lui donner de l'attention et qu'il me la rende avec, je sais pas, plus de production utile, plus d'esthétique encore que la nature en a déjà fait. Et voilà, ça fait réfléchir aussi sur la valeur du travail, le temps qu'on passe, l'effort qu'on y met. Je désespère pas, hein, je suis au début de ma vie, bon elle pourrait s'arrêter maintenant, mais elle pourrait aussi durer et me permettre de matérialiser mes rêves. Le problème, ce que j'ai fait de terrible avec cet endroit, c'est que j'ai commencé à l'aimer, quoi. Et bon, alors c'est vrai que c'est la mode de partir voilà, à droite à gauche, machin. Mais en même temps, à chaque fois qu'on part, on est triste de laisser les choses. Et à force, on a l'habitude, on sait qu'on va être triste. Et j'ai l'impression, en tout cas pour moi, qui suis quelqu'un d'assez sensible, j'ai l'impression que j'écoute plus trop ça, quoi. Je m'attache moins, j'ai moins envie, quoi. Mais pourtant, c'est sans doute ça le sens de la vie, c'est comme mettre un arbre, c'est planter ses racines profondément, faire des grandes feuilles et puis faire des fruits. Et s'inscrire ainsi dans un cycle millénaire. Voilà, boire, manger, dormir. C'est aussi accepter que un environnement te transforme. C'est accepter que on s'attache, qu'on perde une partie de notre potentiel qui est quasi illimité, et qu'on se dise voilà, point, je suis ici. Je suis ici et je vais devenir cet endroit. Et en même temps, tu vois, là, tu vois, cette montagne derrière, ben, je la kiffe, je la trouve belle. À chaque fois, dès le premier jour, je l'ai trouvée jolie. Bien sûr, il y a d'autres endroits sur Terre qui sont beaux, mais est-ce que je suis obligé d'aller les voir? Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à me contenter de ça? De ce que je pourrais avoir maintenant, au lieu de chercher quelque chose, chercher. Ça n'existe pas, chercher, trouver. Il y a des choses, il y en aura d'autres. Mais si t'es bien avec ce que t'as là, dans ce courant qui passe, alors t'as ni cherché ni trouvé. Bon, je vais rentrer en ville parce que là je suis vraiment trop deep. Salut.